Bonjour et bienvenue sur Constat Flagrant. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les pasteurs évangéliques, les pasteurs de réveil en fait. Alors j'ai participé à un enterrement. Lors de cet enterrement, le pasteur dit on a 4 endroits pour y aller. La Bible enseigne 4 endroits. En fait, sur ces 4 endroits, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a les lieux de tourment et il y a les lieux du repos. Donc d'après les pasteurs, le paradis était encore fermé, l'enfer était fermé, il n'y avait que 2 lieux ouverts, donc les lieux du tourment et les lieux du repos. Alors d'après les pasteurs, la dame, la défunte en fait, était partie au lieu du tourment. Selon les évangélistes, donc leur interprétation à eux, une personne peut toujours repentir même au dernier moment. Donc il suffit qu'il parle à Dieu et demande pardon à ses péchés. Et donc ces pasteurs affirment que la dame en question allait au lieu de tourment, sans savoir si la dame s'était repentie au dernier moment. Donc si la dame avait parlé avec Dieu au dernier moment, et ainsi demander pardon à ses péchés. Donc, pour le pasteur, la dame allait directement au lieu de tourment. Alors ça pose un problème. Problème sérieux. Le pasteur décide pour la dame. La dame part directement au lieu de tourment, se faire torturer. Notre dernier sujet est que j'étais en voiture avec un pasteur évangélique dans sa voiture. Donc c'est lui qui conduisait. On écoutait la radio tranquillement. Au bout d'un moment, il y a de la musique mondaine. Et le pasteur monte le volume. En montant le volume, j'ai posé la question au pasteur, t'aimes bien cette musique, n'est-ce pas? Et le pasteur me dit, c'est pas parce que j'aime la musique. C'est pas moi qui ai mis la musique, c'est la radio. Je me suis posé la question et posez-vous la question. Alors, troisième sujet, c'était un ami qui avait ouvert son église. Cet ami, en ouvrant son église, il comptait vraiment à ma présence. Il comptait sur moi, à sa congrégation. Je ne suis pas allé et ce pasteur m'a carrément dit, et alors je ne me suis pas présenté à sa congrégation, donc je participe pas à ce culte. Ce pasteur, il s'est fâché contre moi, il m'a carrément dit, ne m'adresse plus jamais la parole. Donc, jusqu'à ce jour, je ne communique plus avec ces pasteur, plus de dialogue. Quatrième sujet, c'est en fait un pasteur qui me suit régulièrement sur YouTube. Alors ce pasteur, moi je le suis aussi sur un réseau social. Ce pasteur se permet de venir me critiquer sur son réseau social lors de ses prêches et surtout lorsqu'il me voit connecté. Il parle souvent sur mes sujets que j'aborde sur YouTube et il se permet de cracher le venin sur mes sujets. Alors finalement, moi je vais suivre ses prêches pour me réconforter et je me heurte à un gros mur. Et je me pose la question, à quoi sert ces prêches? À quoi sert ces prêches? Répondez-moi sur vos commentaires en dessous et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et aimez. Merci et à tout bientôt sur Constat Flagrant.